Ma femme n'aura pas le droit de voyager avec ses copines. Ouais, logique. Vous avez ici le symbole même de l'ignorance et du mépris intellectuel de sa propre religion. Quand on s'exprime sur l'islam et qu'on prend la parole comme ça, dans une vidéo qui va nécessairement tourner, de par les propos polémiques, il faut s'attendre à ce que je vienne vous fracasser. En tout état de cause, le 21 avril 1944, la France donne le droit de vote aux femmes en pleine Seconde Guerre mondiale. L'islam, en 610, lors de la venue de la Révélation, avait déjà commencé cette démarche de donner des droits aux femmes, leur permettant d'hériter, leur donnant le droit de divorcer et leur donnant un statut qui pouvait, entre guillemets, s'apparenter à une égalité ou une parité avec les hommes. L'islam répète, au-delà de la sourate 4, la sourate dite des femmes, que la femme, il faut vouloir à lui veiller du bien. Elle n'est pas vue comme une soumise, ni comme un partenaire que l'on peut, entre guillemets, manipuler ou vendre de gré à gré. Elle est plutôt un pilier, la reine de la maison, et surtout, elle incarne une figure importante qu'il faut considérer. J'apporte cette précision historique, puisque, comme vous le savez, je suis historien, mais au-delà de cela, la sémantique est importante. Ces jeunes hommes qui sont habillés en survêtements américains, avec un accoutrement qui ferait penser qu'on peut se demander comment ils peuvent trouver un emploi, victimes eux-mêmes sans le savoir de la ghettoisation sociale, ayant sans doute trop écouté Joule, ont perdu le sens et la raison. À la question « Ma femme peut-elle voyager avec ses copines ?» ce jeune homme nous dit que non, avec une posture totalement affirmative, et les autres qui applaudissent. La réponse est claire. La Mecque a permis aux femmes, il y a peu de temps certes, de pouvoir venir se rendre en pèlerinage sans être accompagnées d'un tuteur, ce qui en soi provoquait une révolution culturelle et sociale. Au-delà de ça, l'Arabie Saoudite a permis aux femmes de conduire. Il ne s'agit pas d'un progrès social, il s'agit d'un retour à la raison. Puisque je rappelle que quand le prophète en 610 reçoit la révélation dans la grotte du Mouaïra, la première personne qu'il va aller trouver, ce n'est pas Abou Bakr, son ami, ce n'est pas Ali, son gendre, son cousin, qui est encore jeune, ni Abu Talab, son oncle pour qui il a une grande affection, c'est sa femme Khadija. Cela nous dit en fait, quelque part, en termes de symbolique, que la femme est aussi bien un refuge, un rempart, un repère, qu'un véritable partenaire de vie. Est-ce à considérer qu'il faudrait interdire à sa femme de voyager avec ses copines? On n'a pas dit qu'elle devait aller à Las Vegas, jouer au casino et finir avec de la poudre de perlimpinpin dans le nez. Ce que l'on dit, c'est que la liberté commence par autrui quand elle est appliquée à soi-même. Et ce jeune homme a perdu, encore une fois, le sens des notions de la réalité. Cette religion, pratiquée par des milliards d'individus, repose sur un dogme et repose sur un socle. Et ce socle-là est composé d'hommes et de femmes. Les musulmanes ont autant de droits que les musulmans. Et ces hommes-là, ces jeunes hommes qui prennent la parole, n'ont pas conscience, en fait, que non seulement ils ne connaissent pas leur propre religion, mais ont surtout peut-être eu envie de buzzer, mais ont joué avec un sujet que je qualifierais de délicat, puisqu'il ne faut pas prendre à la légère les interventions qui peuvent être faites sur la foi des uns et des autres. Ma femme n'aura pas le droit d'avoir d'amis de garçons. Genre, c'est... Logique. On continue dans l'absurdité et la bêtise du propos avec des applaudissements fournis et continus de ces jeunes victimes de la ghettoisation sociale française. Ma femme n'aura pas le droit d'avoir des amis garçons. Décidément, ils n'arrêtent pas d'ouvrir leur bouche pour donner des droits et en enlever, se plaçant comme juge et bourreau d'une sentence de l'exclusion sociale de la femme ou de son admission dans telle ou telle place. En tout cas, à cette question-là aussi, on va y répondre. Peut-elle avoir des amis garçons? Peut-on réfuter son identité et réfuter son histoire et son passé? Je m'en explique. Vous épousez une musulmane, vous êtes vous-même musulman, et c'est votre femme, et vous découvrez qu'elle a des amis garçons, ou même avant, tiens, tenez, même avant. C'est-à-dire des amis de l'école, des amis peut-être d'enfance, de l'école primaire, du collège, de la fac, des amis du travail, des amis, peu importe, des amis. On a dit des amis. Alors vous allez me dire, l'amitié homme-femme n'existe pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo, commentaire. Mais en tout état de cause, à considérer que ce sont des amis qu'elle a, peut-être 1, 2, 3, 4, peu importe, de longue date,
avec lesquels elle entretient une profonde amitié sincère, dénouée de tout intérêt, que même ces hommes sont peut-être aussi mariés de leur côté. Allez-vous donc faire preuve d'une autorité compulsive à leur dire « Eh bien, tu vois, ton ami, par exemple, Quentin, que tu connais depuis 14 ans, c'est terminé. Tu vois, ton ami Abdoul, que tu connais depuis 23 ans, c'est terminé. Et de toute façon, je ne veux plus que tu parles avec eux. » Parce que j'ai envie de vous dire, si votre femme, naturellement, chaque soir sort avec Quentin ou Abdoul, il est clair que ça va poser difficulté. Maintenant, si elle a des échanges cordiaux et qu'elle souhaite, par exemple, les inviter dans le cadre d'un brunch, dans le cadre d'un échange pour présenter peut-être son mari, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui dire? Si ce n'est, eh bien, voilà. En tout cas, nous avons encore la démonstration d'une incompétence notoire. Quand on ne sait pas de quoi on parle, c'est mieux de se taire. Ma femme n'aura pas le droit de sortir après 19h. Ma femme n'a pas le droit de sortir après 19h. Je pense que tes parents n'auraient pas dû, toi, te laisser sortir après 19h, parce que regarde le résultat. Un cerveau tellement absent qu'on doit se demander si tu dois faire un IRM ou un scanner pour qu'on puisse le trouver. Je te conseille d'aller dans un centre commercial et peut-être de trouver au magasin Action, ou je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre, là, qui est un peu l'équivalent, j'ai oublié le nom, eh bien, peut-être qu'ils vendent des morceaux d'intelligence et tu pourras t'en procurer pour la modique somme de moins de 10 €, certainement. C'est ce que je me dis, puisque, très franchement, avec des propos pareils, on en perd la tête. En plus, qu'est-ce qui va se passer si elle doit aller faire les courses à 19h? Parce que comme je pense que tu n'auras pas trouvé d'emploi avec ta dégaine, eh bien, c'est peut-être elle qui travaille et qui va rentrer du travail à 18h30 et après aller faire des courses jusqu'à 20h. Elle n'aura pas le droit de sortir, c'est cela. Elle veut aller voir aussi, par exemple, sa mère qui est malade, ou par exemple, aller la voir pour prendre de ses nouvelles. Elle n'aura pas le droit parce qu'il est 19h. Commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'en perds presque mes mots. Ma femme n'aura pas le droit d'avoir des réseaux. Les stories à la une et tout, Snapchat, story, non, c'est mort, c'est mort. Ta femme n'aura pas le droit d'avoir des réseaux, mais est-ce que toi, tu auras le droit d'avoir une femme? C'est la question que je me pose, ainsi que ta petite bande de copains. Snapchat, c'est mort, les stories... Bon, vous êtes la génération de Snapchat et des réseaux sociaux, mais vous êtes surtout la génération de la bêtise et de l'ignorance complète. Que ta femme ait les réseaux ou pas les réseaux, c'est comme dire à ton enfant qui a 12 ans et qui a un téléphone avec Internet dans les mains, t'as pas le droit d'avoir les réseaux. Elle ira voir les réseaux, que vous le vouliez ou non, contrôle parental ou pas contrôle parental. En tout état de cause, on en revient encore à ces propos totalement infantilisants. La femme est stupide. Puis là, il parle pas d'une enfant de 12 ans. Il parle de son épouse, entre guillemets, sa future épouse. J'espère vraiment que vous allez grandir et pouvoir construire un intellect qui va vous faire grandir, parce que là, c'est décontenançant. En tout cas, à cette question-là, il n'y a même pas sujet à polémique. Les réseaux, le monde virtuel, Internet, on ne peut pas y échapper, sauf à considérer qu'on n'allume pas de téléphone portable et qu'on ne se connecte pas. Je connais des personnes, des proches, qui n'ont aucun de ces réseaux-là, mais néanmoins, ceux qui en ont besoin ou ceux qui veulent communiquer avec ce bien, on ne peut pas leur empêcher. Puis en plus, j'ai envie de dire, ce sont les utilisateurs qui font les réseaux. Si vous ne voulez pas voir tel ou tel contenu, vous y allez pas ou vous vous désabonnez, tout simplement. Bon, en tout cas, eux-mêmes devraient être privés de téléphone parce que regardez ce qu'ils en ont fait. Ma femme n'aura pas le droit de travailler dans des JD, Quick, Foot Corner, Foot le... Elle n'a pas le droit de travailler tout court, elle n'a pas le droit de travailler, quoi. Là, nous avons la meilleure punchline de toute la vidéo. Ma femme n'a pas le droit de travailler à JD, Quick, Footlooker. Les autres, j'ai pas compris. Et l'autre à côté rajoute, elle n'a pas le droit de travailler du tout. Petits jeunes effrontés, ça se peut que même ta maman travaille, ce serait même quelque chose de normal, entre guillemets. Et comment tu vas nourrir ta famille? Toi, tu vas assumer toutes les charges, tu vas pouvoir assumer ses soins, sa garde-robe, la nourriture, le loyer, l'électricité, EDF, la voiture, l'abonnement téléphonique, la box. Tout cela, tu vas le payer? Je m'interroge. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir travailler au JD ou dans un Quick? Alors, sur la caisse d'un Quick, par exemple, c'est un fast-food. La jeune fille qui travaille à la caisse, bon, je vais dire une jeune femme mariée, parce qu'on va suivre ton exemple. À quel moment je vais entrer en phase de séduction avec elle, puisque la pauvre est déjà en train de travailler à un rythme infernal, soutenu par un manager à l'arrière qui ressemble à Harry Potter, et qui a un badge de manager et qui la regarde comme s'il allait la fusiller. Bon, admettons,
Le JD, j'ai pas compris. Je suis allé dans un JD, je crois, une fois ou deux. Il y avait même des femmes voilées qui donnaient du conseil sur des t-shirts et des baskets. Mais bon, j'ai pas perçu qu'il y avait possibilité d'aller séduire des femmes dans des JD, et encore moins dans des footlookers. Maintenant, le vrai problème, ce sont les pensées que vous avez, parce que vous, si vous allez travailler dans un JD, par exemple, ou même dans un Quick, vous allez être les premiers à demander des 06 ou des 07. Sauf que les femmes, elles, quand elles travaillent. Donc, pour répondre à cette question, du point de vue de ces jeunes hommes qui semblent clairement de futurs savants et prédicateurs, une femme peut travailler, encore heureux. Celui qui pense qu'elle ne peut pas travailler, mettez un commentaire et on viendra vous fracasser avec cette équipe de baltringues. Ma femme n'aura pas le droit de se réveiller après 9h. Ouais, bah non, mais oui. Genre, tu dois te lever, faire le ménage, à le manger. vaisselle, tout. Toi, jeune homme, avec ta coupe de cheveux totalement improbable et ta culture proche du néant, ma femme n'aura pas le droit de se réveiller après 9h. Attention, les jeunes qui sont dans cette vidéo, ceux qui vous disent cela à cet instant, la plupart se réveillent à 14h, même à 15h, le week-end et la semaine, parce qu'ils sèchent des cours pour pouvoir dormir. Bon, déjà, ça c'est un premier point de vue. Le deuxième point de vue, j'ai du mal à imaginer qu'eux-mêmes ne puissent pas se réveiller après. Et qu'est-ce que ça veut dire, elle ne se réveillera pas après 9h? Mais ils n'ont jamais vécu avec une femme, j'ai l'impression. Si ta femme est fatiguée et qu'elle veut dormir, tu vas l'empêcher de dormir. Tu vas lui dire debout, va me faire la vaisselle, parce que l'autre a dit tu vas faire le ménage. Non, c'est qu'il ne connaît pas les femmes, à moins qu'il se mette avec le prototype d'une poupée gonflable ou d'une robot, de l'IA, parce que honnêtement, les femmes, quelle que soit leur origine, mais je parle des femmes que je connais, les femmes africaines, les femmes antillaises, les femmes de la diaspora, allez leur dire, par exemple à 8h, lève-toi et va faire le ménage, et tout de suite, tu vas te réveiller avec une douleur à l'arrière du crâne, puisque ta femme se sera levée et aura été chercher un objet contendant pour te fracasser la tête avec. Et encore, là c'est la version gentille. Elle peut aussi te jeter un verre d'eau à la figure ou te tabasser avec un câble. Parce que, bon, en étant plus sérieux, c'est vraiment des propos totalement délirants. Mais bon, il en reste juste un, et après, on les liquide. Femme n'aura pas le droit de conduire. Ouais, La voiture, surtout, ma voiture. Parce que bagnole, c'est comme ça. Fille au volant, Ça les raclise. femme au tournant. Non, mais Je ne connaissais pas cette expression. Fille au volant, femme au tournant, femme au volant, femme au tournant, femme qui tourne, femme qui vole. Bon, si vous la connaissiez, mettez-la moi en commentaire, parce que j'ai pas compris. Alors, ma femme n'aura pas le droit de conduire. Bon, je l'ai dit avant, l'Arabie Saoudite avait interdit aux femmes de conduire, maintenant elle l'a autorisé, c'est un progrès social chez eux. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ces jeunes hommes n'ont pas du tout la notion de la chose. Vous en avez un qui porte une banane en bandoulière et qui, après ça, va vous dire qu'il trouve pas de travail avec une casquette, qui parle français comme un chat, et l'autre à côté qui a une doudoune, alors qu'on dirait que c'est l'été puisqu'ils sont tous en t-shirt, et qui en plus dit « Wallah » et fait des doigts d'honneur devant le téléphone. Tout ça me fait dire en fait que l'ignorance peut mener à ce genre de régression mentale et peut mener aussi à des réflexions totalement abruties. En tout cas, est-ce qu'une femme a le droit de conduire? Encore heureux qu'elle ait le droit de conduire, que ce soit un cheval, un âne, une mule, une voiture, un hélicoptère, un avion, etc. Un vélo, bien entendu, et même une trottinette. Donc il aurait dû préciser est-ce qu'elle avait le droit de conduire, parce qu'il dit elle ne peut pas conduire. Bon, quand il verra que sa femme doit aller à la crèche chercher le petit et qu'il faut prendre la voiture, quand il verra que sa femme doit aller faire les courses et prendre la voiture, et en plus qu'elle a acheté elle-même, certainement, avec un crédit, eh bien là, à ce moment-là, il fera comme tout le monde, il baissera la tête, il regardera le sol. Bon, en tout cas, cette vidéo n'était pas très instructive en tant que telle, mais je voulais signifier, parce que j'étais tombé dessus, la bêtise de ces individus. Si vous avez des vidéos à suggérer, mettez-les moi en commentaire, envoyez-moi un message privé, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir, pour apporter un peu d'éclaircissement historique et de point de vue théologique quand il s'agit de sujets touchant à la religion. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous, likez, partagez, je sais plus où c'est. Surtout abonnez-vous, parce que ce qui compte c'est que nous formions une communauté tous ensemble. J'ai aussi ma chaîne YouTube, allez y voir, un compte Instagram pour ceux qui y vont. Je dis ça parce que j'ai jamais compris comment monter les followers sur Instagram, ça c'est un autre sujet. Mais en tout état de cause, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. On a dépassé les 11 000, on est ensemble. Merci.